poulets et poulettes, vous allez bien? Moi ça va. Aujourd'hui c'est le grand jour. C'est la dernière séance in France. I hope it's going to be okay. I hope I will do a good workout. C'est-à-dire j'espère que je vais faire une bonne séance. C'est en anglais. Je sais pas si vous reconnaissez cette langue. Faut que je m'entraîne. Du coup dernière séance, c'est la séance dos. On finit en beauté. Franchement la séance dos, elle est cool. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais tes petites tractions. Déjà t'es heureux. Tu vois, tu commences par ça, t'es cool. Donc là, le planning aujourd'hui, c'est je fais ma séance. Il est actuellement 11h40. Mais Lucas, normalement tu vas à la salle à 13h, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. En fait j'ai le train à 15h50. Je vais à Paris. T'as capté? Je dors là-bas. Et le lendemain, je prends l'avion. Tu vois? Et je vais à Bangkok. Après de Bangkok, je vais à Phuket. Et après, les choses sérieuses commencent. Après, ça se trouve, ça va pas se passer. Tout ce que je dis, ça va être annulé. L'avion, il va se scratcher, je vais crever. Non, je déconne. Je touche du bois. Mais ouais, je suis pressé de ouf. Donc là, séance dos. J'espère que je vais progresser par rapport à hier. Je vais pas faire n'importe quoi sur le premier exercice. Et voilà. N'hésitez pas, je vois qu'à chaque fois, il y a plus de 1000 personnes qui regardent. Je sais pas si vous regardez tout ou quoi, les gars, ou les filles. Et les filles, les deux. Mais mettez un petit commentaire, ça fait plaisir. Putain, il y a plus de 1000 personnes qui regardent. Il n'y a pas énormément de commentaires, tu vois. En plus, profitez-en, vous pouvez poser vos questions et moi j'y réponds, tu vois. Je réponds en fin de vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être short parce que je pense que le montage, je le ferai dans le train. Pour poster la vidéo, ça va être catastrophique parce qu'il faut du wifi, tu vois. Enfin, je sais pas comment je vais faire. Et vu que demain, je suis censé filmer aussi. Tu sais, quand je vais prendre l'avion et tout. Genre, je vais faire le montage dans l'avion. Là, ça va être drôle. Je sais pas comment je vais faire non plus. Du coup, la vidéo, je pense qu'il y aura du retard. Quand je serai directement à Phuket, je sais pas si j'aurai le temps de filmer les premiers jours. Je vais faire tout mon possible. De toute façon, si je m'entraîne, je filme, tu vois. Donc, vu que je vais tout faire pour m'entraîner, je vais tout faire pour filmer aussi. Faut que j'éternue, ça va faire l'hypopète. Merci. Si tu m'as déjà tes souhaits. Bon du coup on se retrouve pour la salle. Il fait 600 degrés aujourd'hui encore. Et voilà les poulets poulettes. Allez bisous. Aujourd'hui c'est un peu exceptionnel parce que j'ai oublié mon trépied. Je suis super content, je sais pas si on me voit bien là. Mais j'ai oublié mon trépied, du coup on fait avec les moyens du bord, je vous montrerai après. J'ai fait du bricolage, comme quoi le bricolage ça sert dans la vie. Donc la semaine dernière on avait fait 25 kg 8 reps. Aujourd'hui on sort les 30 kg, putain. 30 kg et je vais essayer de faire 5-6 reps, tu vois. On va voir ce que ça va donner, je sais pas du tout comment ça va se passer. Je fais ma petite montée en gamme, donc j'ai fait PDC au poids de corps 4 reps. Après j'ai fait 10 kg 3 reps. Et j'ai fait 20 kg 2 reps. Et là j'attaque directement les 30 kg. Donc voilà, je fais pas beaucoup de reps encore une fois pour pas trop se fatiguer. Et bon, Nigo, je sais pas absolument pas combien de reps je vais faire, mais j'espère je vais pas me décevoir. Allez, let's go. Moi j'ai fait 5 reps, ça va, tu vois. C'est pas incroyable non plus, mais c'est déjà ça. Du coup je vais devoir redescendre à 25 kg parce que je vais pas refaire une série de 30 kg parce que je vais faire moins de 5 reps et c'est pas le but. Toujours on veut garder 4-5 reps minimum sur ces séries. Là, j'ai pas le choix de baisser la charge. Donc 5 minutes de repos et on se retrouve directement pour la prochaine série. Allez, let's go. Donc en gros je vous montre le setup. Là t'as la bouteille, tu vois, tu mets le téléphone là et ça te filme. C'est vraiment génial, je suis trop un bricoleur. Quand t'as pas de trépied, tu fais ça. C'est un banger. Allez, let's go. J'ai fait une rep de manque la semaine dernière, ça paraît popette. Après, vu que j'ai augmenté de 5 kg sur la première série, encore une fois, ta surcharge progressive est un peu faussée pour les séries prochaines. Donc c'est pas grave. 5 minutes de repos et on passe directement pour la prochaine série. À 20 kg cette fois-ci, on va essayer de faire 6 reps minimum. Allez, let's go.
Bon, match rep par rapport à la semaine dernière. Les 2 dernières séries d'ailleurs. J'ai pas progressé, juste sur la première où j'ai augmenté de 5 kilos. Je fais 3 reps de moins, mais c'est le processus, c'est comme ça. On essaiera de progresser la semaine prochaine. Et voilà les poulets. Je kiffe vraiment cet exercice, hein, putain. Je sais pas comment vous faites certaines personnes pour pas le mettre dans vos séances. Pour moi les tractions, tu vois, c'est l'exercice qu'il faut mettre, même si c'est pas le plus optimal encore une fois. Attends, mais qu'est-ce que je le kiffe. Bon, prochain exercice, tirage diagonal plutôt en mi-latéral. Let's go. Bon, j'ai rajouté 1,25 depuis la semaine dernière. Ok, donc j'avais fait 7 reps la semaine dernière et je me sentais pas de faire 8 reps, flemme. Je préfère faire toujours des répétitions courtes, vous me connaissez à force. Donc 1,25 kg, ouais, j'ai mis des petits cales comme ça. Je sais pas si vous pouvez voir sur la caméra. Mais voilà, ça fait une petite marge de progression, c'est cool. Et bah, let's go, hein. On va essayer de faire des répétitions valides, on va dire, parce que la dernière fois c'était pas ouf. La technique n'était pas ouf, je l'avais noté. Mais bon, on verra bien comment ça se passe. Allez, let's go. Bon, j'ai fait une rep de manque la semaine dernière et la 6ème elle était pas ouf, donc c'est la merde. Juste pour 1,25, j'aurais préféré valider la 6ème et perdre une rep, mais là j'ai perdu une rep et demie, tu vois, donc c'est pas grave. On prend 4 minutes de repos entre chaque ligne latérale pour bien récupérer. En plus, je fais que 2 séries, donc quand t'as un volume bas, toujours on en revient au même, t'augmentes ton temps de repos. Bien évidemment, il faut que l'intensité suive derrière, toujours. Du coup, prochaine série, bah, de l'autre côté, et on va essayer de faire à peu près le même nombre de reps. Let's go. Ouh. Bon, du coup, j'ai baissé la charge là. Enfin, j'ai enlevé 1,25 parce que vas-y, ça va être trop lourd pour la deuxième série sinon. J'ai remis la même charge que la semaine dernière et je vais essayer de valider les 6 reps. J'avais fait 6 reps la semaine dernière, donc faut que je les valide parce que si je les valide pas, je suis vraiment nul et je pleure. Avant de partir, là, ça serait bête de pleurer comme ça. Je vais essayer de faire 7 reps, ça sera incroyable. Ok. Objectif, faire 7 reps. Mais si je les fais pas, au moins je valide les 6 reps, tu vois. Je ferai bien consciemment. Bon allez, let's go. Bon bah ça va, je suis content. J'ai fait 6 reps, tranquille. Dites-vous, j'ai quand même augmenté d'1,25 la première série, donc j'étais un petit peu gourmand peut-être. J'aurais peut-être dû valider les 8 reps, je sais pas. Bon, prochaine série, et après on passe au rowing sur banquine. Let's go. Bon, je suis désolé si on me voit pas bien. Enfin là, on va me voir, mais quand je vais faire l'exercice, on va pas me voir. Mais parce que vu que j'ai pas de trépied, bah, je peux pas régler le téléphone. Il va que dans un sens. Du coup, bah voilà, on va me voir à moitié, mais j'ai pas le choix les poulets. Je suis désolé. Bon, allez, c'est parti, prochaine série. Hop. Ne me demandez pas comment le téléphone tient, je sais pas, regardez.
Là, c'est les poids. Hop là, il tient tout seul, il n'y a pas de bouteille. C'est impressionnant. Hop là. Allez, c'est parti. Bon, on entame la prochaine série. Incroyable. S'il tombe pas, c'est génial. On mange une pipe. Ça, perlipopette. Ah, c'est un truc de ouf, il n'y a personne. Je peux limite crier. Je peux limite me mettre tout nu et courir tout autour de la salle. Tu vois, du tour. Tu cours tout autour de la salle, tout nu. Je peux le faire, hein. Techniquement, il n'y a pas personne. Ah si, il y a l'agent d'accueil peut-être, je crois. Bon, du coup, finito. Là, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais les 2 dernières séries, j'ai voulu faire des demi-reps, je sais pas. Je me suis dit, soyons fous. De toute façon, là, vu que je vais changer de salle bientôt, bah, je vais plus noter mes perfs en fait. Parce que je vais continuellement changer de charge. Mais je sais pas parler. Je vais continuellement changer de salle en Thaïlande. Tu sais, j'aimerais bien toucher un peu à tout. Et choisir la bonne, tu vois. Et donc on verra bien de toute façon. Pour ça, ça va changer un petit peu pour vous parce que là, vous voyez tout le temps les mêmes séances au fur et à mesure des semaines. On va apparemment s'appeler. Enfin, le nombre de vues, tu vois, il y a pas mal de vues. Moi, ça me convient, tu vois. Là, la vidéo d'hier, elle a fait 1600 vues, tu vois. Moi, je vois que ça plaît. Mais je vois pas, tu vois, je vois pas de likes. Ça veut dire que c'est peut-être juste des gens qui cliquent. Faites-vous montrer les poulets, ceux qui regardent mes vidéos. Ça me fait plaisir, moi, de vous voir des petits commentaires, etc., répondre à vos questions. Même mettre un petit like, ça fait plaisir de ouf. Quand je vois qu'il y a plus de 100 likes sur une vidéo, moi, je suis content. Je me dis, c'est bon, ça a plu à plus de 100 personnes. C'est lourd, tu vois. Bon, cet exercice est fini. Je sais pas quelle heure il est. Je vais montrer à 15h50, faut que je mange. Sachez-le. Il est 13h38 actuellement. Ça va, je vais encore le temps de faire mon dernier exercice. De toute façon, je fais qu'une série de chaque côté en tirage horizontal unilatéral. Et voilà, les poulets et poulettes. Du coup, je vais ranger tout le bordel, là, les steaks et tout, ça le bricoleur, Lucas. Ouais, alors, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, mon œuf, mon puff, mon keuf? Bon, allez, c'est parti, prochaine série. Let's go! Bon, objectif, faire plus de 6 répétitions. Vu comment c'est parti, je ne pense pas pouvoir les faire, mais je vais tout faire pour, ok? J'ai fait 6 reps la dernière fois. Allez, on en fait 17 aujourd'hui. Let's go! Hop. Ouais, c'est bon. Let's go, 7 répétitions les amis. Ça c'est beau ça. Tu vois ce genre de choses là, quand ça t'arrive, t'es vraiment content. 7 reps, combien de repos? 3 minutes, on entame l'autre côté et on se retrouve pour le récap dans ma voiture. Allez, let's go. Pas du tout, tu peux y aller. Et poulets, poulettes, séance terminado pipo, finito, hasta la wigo, hasta la vista. C'est le mec qui essaie de parler plusieurs langues à la fois. Bon, en soi, c'était une bonne séance, tu vois, je suis content, j'ai progressé sur le dernier exercice, tirage horizontal unilatéral. En vrai, c'est cool, Raoul. Donc voilà, dernière séance à Basic Fit, c'était bien. Et les aventures commencent dans pas longtemps, là. On va se dépêcher, 14h03, donc j'ai mon train dans 1h50, d'après mes calculs scientifiques. Je vais juste répondre aux 2 questions, comme promis. Donc il y a eu d'autres questions dans les commentaires, mais malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de tout répondre, les poulets. Alors, première question. Salut Loukoum, c'est Loukoum, c'est L-U-C-O-U-M, pas Loukoum. Je suis pas un Loukoum, on me mange pas quand même. Je fais à présent de la boxe 3 fois par semaine. Ok, c'est un entraînement assez intensif dans lequel on bosse la boxe, logique, mais également le cardio, les pecs, les épaules, les abdos, pas de manière hypertrophique, mais on les travaille beaucoup avec pas mal d'échauffement dessus. Au niveau des entraînements de muscu, ça serait mieux de partir sur un programme de 3 jours, renforcement musculaire pour laisser au final 1 jour de repos, ou continuer finalement le 5 jours par semaine en split. Alors ce que je te conseille, j'ai fait de la boxe également, enfin j'ai fait surtout du MMA, et c'est comme toi. Moi, pendant l'échauffement, on faisait des circuits training, etc. Et ça, je peux te dire que ça m'impactait de ouf pendant mes séances de muscu. Donc malheureusement, je pouvais pas continuer la muscu à côté, je devais justement lever des séances.
Et c'est ce que je vais te conseiller, c'est de passer justement un programme de 3 jours. Tu essaies de mettre un petit jour de repos entre chacune de tes séances boxe et muscu, t'as capté, pour bien récupérer suffisamment. Parce que malheureusement, tu ne pourras pas récupérer, hein. Si c'était comme moi, genre c'est-à-dire que ça t'épuisait, même si c'était pas un entraînement hypertrophie, tu travaillais quand même les muscles. Et si tu travailles les pecs le lendemain ou les jambes le lendemain, bah t'es foutu en fait. Ta séance est foutue. Donc je te conseille de passer à 3 séances par semaine. Dis-toi que ça va ralentir ta progression niveau muscu, mais ça c'est pas grave. Si tu veux t'améliorer dans la boxe et la muscu, c'est possible, hein, bien au contraire. Mais autant maximiser justement ta récupération, que ça soit musculaire et nerveuse. Et voilà, poulet. Donc passe à 3 jours, mais forme bien ton programme, hein, parce que je sais que c'est compliqué de bien calculer son programme, parce que tu vas avoir 3 séances de boxe et 3 séances de muscu. Donc programme bien tes séances pour pas que ça t'impacte sur le long terme. Ensuite, prochaine question. Salut Lukoum, comment t'as fait pour soigner ta tendinopathie au niveau du coude? Donc j'ai décidé de répondre à cette question parce que je pense que c'est intéressant. Pas mal de personnes ont des tendinopathies. Attention, je ne suis pas kiné. Je vais juste simplement vous dire ce que j'ai fait pour la soigner. Dites-vous que je l'ai chopé pendant 2-3 ans. J'avais cette tendinopathie. J'ai réussi à l'enlever. Elle est revenue. Je l'ai enlevée, elle est revenue. Et ça pendant plusieurs mois. Enfin, c'était horrible. Donc je vais répondre à ta petite question, mon poulet. Je vais juste démarrer la voiture parce qu'on va y aller là. Il faut que j'aille manger en plus. Dites-vous, je dois manger. Je vais essayer de faire le montage là. Je me suis chauffé. Je me suis dit, Lucas, tu vas pas faire le montage dans le train parce que dans le train, tu peux pas poster une vidéo. T'as capté? Il faut du wifi, il faut de la fibre. Même si ma fibre, elle casse pas 3 pattes un canard. Alors, attends, il faut se concentrer là parce que c'est, tu vois, une intersection. En fait, pour ma tendinopathie, donc déjà, je l'avais chopé en faisant du soulevé de terre, tu vois. Genre en faisant des longues séries, tu vois, genre 20, 25, 30 répétitions. Donc le truc qu'il faut pas faire. Pose pas de questions, avant je faisais de la merde, tu vois. Dis-toi, pour faire 20-30 répétitions sur du soulevé de terre, il faut vraiment s'appeler Lukoum, hein. Enfin, je m'appelle Lucas, mais t'as capté. Donc je m'étais chopé ça, en plus les entraînements de MMA à côté, bah ça me pardonnait pas, tu vois, ça me défonçait encore plus. C'était revenu, etc. Du coup, je me suis dit, vas-y, j'arrête le MMA. Donc j'ai arrêté à cause de ça, bien évidemment, à cause de cette putain de blessure là au niveau du coude. Voilà. Et pour justement me permettre de soigner cette tendinopathie, donc c'était une épicondylite latérale, on appelle ça. Donc justement au niveau du brachioradial, juste ici. Et bah ce que j'ai fait, c'est des exos de renforcement. Donc c'est-à-dire, moi ce que je te conseille de faire, c'est si tu as une épicondylite latérale, c'est continuer tes entraînements avec une grosse intensité de ouf, mais sans exercice avec flexion et extension de coude. Donc c'est-à-dire que tous les exercices où tu vas faire ça, un développé couché, t'arrêtes. Enfin, t'arrêtes, attends. Wesh. Tu continues, mais là je vais te parler des exercices que tu peux faire avec une grosse intensité en allant à l'échec, etc. Moi ce que je faisais, c'était du pec deck, de l'écarté poulie sur le banc incliné. Surtout, la chose que tu dois retenir, c'est pas arrêter. Ensuite, donc tu fais ça, tu continues tes entraînements classiques, c'est juste que tu adaptes tes mouvements. Donc il y a certains mouvements que tu pourras pas faire. Moi pour les pecs, ça tournait que aux écartés à la poulie et un pec deck, tu vois. Donc vraiment que ça, mes exercices, c'était génial, j'adore ma vie. Mais au moins, bah, j'ai commencé à comprendre ça tard, tu vois. C'est-à-dire que je me suis chopé ça pendant 2-3 ans, je l'ai eu. J'ai réfléchi, tu vois, j'ai dit, ah mais pourquoi je continuerais pas de m'entraîner la dernière année, les derniers mois, tu vois. Et c'est là où ça s'est soigné. J'aurais dû voir un kiné, mais je ne l'ai pas fait. Je sais pas, je suis bête. Oui, je suis bête. J'avoue, on fait tous des erreurs dans la vie, bah ça fait partie d'une erreur. Donc voilà, donc, tu continues tes entraînements un temps sur ça. Cependant, sur les autres exercices que je faisais aussi, donc je continuais les autres exercices. De temps en temps, non même pas, il me semble que je m'entraînais quand même. C'est juste que j'avais une charge vraiment basse, tu vois. Le développé couché, je le continuais. Après, je l'ai arrêté au final parce que ça me blessait trop. Laisse tomber, ma morphologie, elle veut pas que je fasse du développé couché. Bref, je continue les autres exercices, mais avec une charge très légère pour avoir une douleur vraiment minimale, le plus minime possible. Donc ça vraiment ça m'a aidé et après j'ai augmenté progressivement. À côté de ça, je faisais en plus un renforcement de mes extenseurs, ok, les extenseurs des avant-bras. Donc tu te mets sur le banc, tu prends une haltère comme ça, tu fais tes petites extensions. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Il me semble que je faisais juste ça, hein. Je faisais ça et là en fait le but c'est d'y aller toujours progressivement. Tu augmentes progressivement tes charges. Pareil sur les autres exercices. Et surtout, bah, l'erreur que j'ai faite c'est arrêter de renforcer mes extenseurs. Non, ça tu dois les renforcer le plus longtemps possible, tu vois. Même si tu as la flemme, tu le fais. Même si tu vois que tu n'as plus de douleur, tu le fais quand même. Parce que c'est comme ça en général. Tu as l'impression, ah, tu n'as plus de douleur, tu continues tranquille. Et ça revient. Donc non, tu continues, tu te renforces. En plus de ça, je faisais un curl inversé. Ça m'a beaucoup aidé, je pense, cet exercice. Pour renforcer justement mon brachioradial. Toujours une charge adaptée que j'augmentais progressivement chaque semaine, le nombre de répétitions. Donc vraiment, quand je te dis charge adaptée, c'était vraiment une toute petite charge pourrie, hein. Sur tous mes exercices, c'était vraiment ridicule. Mais je faisais un peu plus de répétitions et voilà, tu vois, je m'arrêtais, il fallait pas que j'ai trop de douleur, tu vois. Sur une échelle de 1 à 10, je m'arrêtais à 3-4, grand max.
Et voilà poulet. Et après chaque semaine ton but ça va être d'y aller progressivement. Attention encore une fois tu prends ces conseils avec des pincettes. Moi ce que je te conseille c'est de choisir un bon kiné parce que il faut trouver le bon kiné. Tu as des kinés, ils savent pas faire tout simplement, ils vont te mettre des électrodes et tout, voilà, ils vont te laisser dans une salle, c'est génial. Non, tu trouves un bon kiné qui peut te faire ta petite rééducation et voilà poulet. Mais surtout si tu as une tendinopathie, je te conseille de pas du tout si tu as envie d'arrêter, t'arrêtes pas, faut pas arrêter. Si tu arrêtes, tu vas plus avoir mal, ça c'est sûr. Tu prends tes petits inflammatoires et tout. Moi, je suis passé par là. Et après, quand tu vas reprendre, ça va revenir, c'est génial. Donc non, n'arrête pas, surtout n'arrête pas. Tu continues tranquille. Moi, je mettais un petit peu de glace aussi pour me soulager, mais ça te soulage juste, ça t'a juste plus mal. Anti-inflammatoire, je suis passé, je le conseille pas forcément. Ça va juste atténuer, mais c'est pas ça qui va te faire partir ta blessure, bien au contraire. Et voilà. Donc là, je me suis chopé ça pendant 3 ans. Encore aujourd'hui, j'ai encore peur de me rechoper. C'est pour ça que j'ai mon volume qui est adapté. Aussi, adapte ton volume d'entraînement parce que c'est en ayant un trop gros volume que tu laisses pas tes articulations reposer. C'est pour ça même que dans ma semaine, je fais 3 séances sans flexion ni extension de coude. Mais là, on va me dire, mais Lucas, t'es barjot. Mais les gars, pendant 3 ans, dites-vous, je me suis cotiné cette putain de tendinopathie. Donc là, vraiment, je prends plus de risques. Dans ma séance épaule, j'ai pas de flexion extension de coude. Dans ma séance ischio, je tends tout le temps les bras. Et dans ma séance quad, la même chose. Donc je varie, je vois en fonction de toujours tendre les bras, peu importe l'exercice. Ok, faut vraiment pas pas mettre de tension au niveau de mes extenseurs et fléchisseurs. Voilà, j'espère avoir répondu à ta petite question. Vous n'êtes pas aussi obligé d'être aussi strict que moi. Si vous faites les choses bien, vous n'avez pas besoin de faire 3 séances. Juste adaptez votre volume. Ok, voilà. Bon, séance terminado. Je suis content. Là, du coup, la prochaine séance, c'est pas demain, parce que demain, c'est mon jour de repos. Et vu que je serai dans l'avion, je ne vais pas faire une séance dans l'avion. Je fais des pompes, dans l'avion, dans les toilettes. C'est cool. Non, je vais essayer de vous filmer ça. Je sais pas si je vais pouvoir filmer beaucoup. Je sais pas si je vais avoir beaucoup de choses à dire. Mais je vais essayer de sortir une petite vidéo demain, tu sais. Pour... comme ça, vous voyez un petit peu mon voyage. Quand je prends l'avion et tout, c'est génial. Je vais aussi faire quelque chose. Moi, je vous montrerai demain, tiens. En fait, je vais essayer d'être surclassé. Du coup, je vais essayer de faire un glitch. Mais je sais pas si ce glitch va marcher. De toute façon, on se retrouve demain pour la vidéo. Ouais, demain qu'elle sort. Ouais. Enfin, je sais pas en fait, parce que dites-vous que la vidéo, je serais censé la poster dans l'aéroport. C'est-à-dire que je fais... là, je vais à Paris, là, aujourd'hui. Ensuite, demain, je fais Paris-Bangkok. Et je pense qu'après, de Bangkok à Phuket, j'ai 4 heures de correspondance. Donc, je pense que je posterai la vidéo là parce qu'après, j'aurai pas le temps. Hein. Donc, voilà. Je sais pas comment ça va se passer. Donc, je sais pas en fait. On verra bien. Vous verrez demain s'il y a la vidéo. S'il n'y a pas la vidéo, c'est que j'ai pas eu le temps. Enfin, si, j'ai eu le temps. C'est juste que j'ai pas eu la connexion pour la faire sortir. Et voilà, les poulettes. Donc, c'est une fin de vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir, un petit like et tout. Franchement les gars et les filles, vous imaginez même pas à quel point ça donne de la force. Parce que poster une vidéo tous les jours, faire le montage et tout derrière, franchement ça prend beaucoup de temps. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi ça me motive de malade. Franchement je kiffe faire ça, tu vois. Ça me demande de l'énergie, mais vu que c'est de l'énergie que j'aime bien entre guillemets, ça va. Mais si vous pouvez donner de la force comme vous pouvez, ça ferait super plaisir. Et sur ce, passez une bonne journée ou bonne soirée. Allez, bisous.